Bienvenue au podcast du choix, du changement et de l'action, où tu choisis, tu changes et tu passes à l'action pour créer un quotidien différent et un futur différent. Voici mes histoires de choix, de changement et d'action avec les invités phénoménaux que je reçois ici. Depuis toute petite, j'ai toujours désiré créer un changement dans le monde. La planète a toujours été une source constante d'inspiration pour moi et Access Consciousness m'a montré les outils pour savoir que tout est possible. Et je continue de choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir ? Bonjour à tous, bienvenue au podcast Changement, Choix et Action. Vous êtes avec moi, votre hôtesse Simone Milassas, et aujourd'hui j'ai l'incroyable et phénoménal co-créateur d'Access Consciousness, le Dr Dane Here. Bienvenue, hey, salut, je suis contente de te voir. Et c'est un peu la voix que j'avais quand je t'ai rencontré. Salut, ça va, je suis Mickey Mouse. Oh mon Dieu, c'était il y a longtemps. Il y a vraiment longtemps, il y a plus de 20 ans. Je continue à dire il y a plus de 20 ans et je vais dire 22 ans, il y a à peu près 22 ans. En Sydney, en Australie, et il y a tellement d'outils dans Access Consciousness. J'ai eu... ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le laisser être parce que, en fait, j'ai tapé dans Google des choses différentes et qu'est-ce qui se passe dans le monde et à chaque fois que je tape qu'est-ce que ça serait d'être en laisser être, c'était tout à propos de l'argent, c'était tout à propos, je sais pas si ça a du sens, si ça se traduit, mais je pense que tu fais ça en Amérique aussi, tu fais le laisser être. Oui, ouais, tu es censé le faire ou quelque chose comme ça. Et l'idéal utopique, c'est que tu as plein d'argent de tes parents parce qu'ils pensent que tu es fabuleux et tu as le laisser être. Donc ensuite, je tape dans Google et tout ce que je trouve ce truc dans LinkedIn et je le lis, je me dis, bon sang, cette personne doit faire access. La façon dont il parle du laisser être. Il parle du laisser être comme pas de point de vue, pas de conclusion, pas d'attente. Être dans le laisser être, c'est là où tout est et il n'y a pas de relation envers vous. Là où tout et chacun dit, si quelqu'un dit ou fait quelque chose, vous êtes dans le point de vue intéressant. Donc il parle de d'outils d'access consciousness et ça m'a fait réaliser à quel point on adresse un outil, on parle de quelque chose et cependant, peut-être le monde ne le connaît pas. Je t'ai entendu parler récemment du laisser être et l'une des choses qui m'a vraiment fait coucou, et Dane, je vais te demander deux choses. Numéro un, c'est si tu pouvais me donner ta définition de laisser être, et le deuxième truc, c'est tu as dit combien de personnes ont mal identifié que lorsque tu es dans le laisser être, en fait, tu t'en fiches. Je dis, ah, waouh! Parlons du laisser être parce que même ça, je veux dire, il y a plein de gens qui t'écoutent depuis longtemps et qui n'ont aucune idée de ce que c'est le laisser être et donc tu réalises que je suis sûre que c'est comme ça pour tous ceux qui font quoi que ce soit, comme des physiciens, les danseuses du ventre, les archers. Tu sais, ceux qui tirent des flèches. Tu sais, tu parles de choses parce que tu as une familiarité avec ça et tu commences à t'attendre que les autres vont piger et c'est l'une des choses. Le concept d'accès, ils sont tellement simples et tellement différents de ce qu'est la norme et tu peux les entendre encore et encore et encore. Ma définition du laisser être, on a notre définition dans Access Consciousness où tout existe en tant que point de vue intéressant, ce qui est là où il n'y a pas de point de vue à propos de ça, sauf un point de vue intéressant. Et pour moi, cette définition, entre guillemets, marche, mais ce que j'aimerais, parce que la définition, c'est une chose, combien de mots est-ce que tu as défini pour toi que tu ne vis pas? Et ce qui m'intéresse ici, c'est le vivre, l'être, le laisser être. Et c'est là où ta vie prend un tournant bien plus appréciable et fondamentalement plus joyeux. Et c'est là où tu fais le choix d'être le laisser être. Et
Quelle serait ta deuxième question? Tu as parlé de... Donc maintenant, tu as donné ton idée du laisser-être et tu as parlé de combien de fois les gens ils n'ont pas été dans le laisser-être parce que dans cette réalité, peut-être, c'est mal identifié comme tu t'en fiches. Si je suis dans le laisser-être de toi, si, disons les relations, par exemple, n'importe quelle forme de relation, que ce soit tes enfants, ton partenaire, tes collègues ou quoi que ce soit avec qui tu es en relation, et si tu es dans le laisser-être de quelqu'un, et à quel point c'est mal identifié que, en fait, juste tu t'en fiches. C'est ce qui est remonté. Et en fait, c'est vraiment énorme. Donc, parlons un peu de ce qu'est le laisser-être à nouveau. C'est là où tout ce que les autres choisissent, y compris toi, c'est juste un point de vue intéressant. C'est-à-dire, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas bon, ce n'est pas une offense jugeante, ce n'est pas bien ou mauvais, ce n'est pas une raison de se séparer, ce n'est pas une raison de se séparer de toi, de les mettre en tort, ce n'est pas une raison de les détester. C'est juste un point de vue intéressant. Et en disant ça, et les gens, ils l'entendent souvent, il y a deux choses qui se passent, c'est que les gens, ils pensent que tu t'en fiches, et l'autre chose, c'est, oh, tu vas être un paillasson. Comment est-ce que tu sais contre qui te battre? C'est le point exactement. Il n'y a plus de combat. Et si tu ne te bats pas, eh bien les gens, ils vont te marcher dessus. Non, si tu ne te mets pas au niveau là où il y a un combat qui se produit, personne ne peut te combattre si tu ne les combats pas. Donc le laisser être et dans cette partie de la conversation, c'est tellement plus grand. Et la plupart des gens, ils peuvent pas concevoir ça. Et en fait, ce que la plupart des gens cherchent à faire, c'est entendre une partie de l'information afin de le rejeter, afin de ne pas avoir à changer quoi que ce soit, afin de pouvoir se plaindre à propos de leur vie plutôt que de changer et d'avoir la vie qu'ils désirent, parce qu'ensuite, ils n'auraient rien à propos de quoi se plaindre et rien à dire à leurs amis. Et cette idée que tu t'en fiches, en fait, si tu... Voici le truc que tu commences à réaliser lorsque tu commences à fonctionner à partir du laisser-être, qui est l'endroit de la bienveillance ultime pour toi et chacun. Et là-dedans, tu vois vraiment la bienveillance, c'est reconnaître le choix que les autres ont, les soutenir dans le choix qu'ils désirent faire, sans que tu essayes de le contrôler et sans que ça soit à propos de toi, parce que leur choix, c'est à propos d'eux. Et donc, le laisser être nous donne cet espace. Mais le challenge, c'est que la plupart des relations, c'est à propos d'appuyer sur les boutons des autres. Et la plupart des gens savent que s'ils appuient sur ce bouton, ils ont cette réponse, alors ils obtiennent la réaction appropriée de vous. Et donc, ils sachent que leur réalité présumée de ce qui est réel va se produire et donc ils sont sur la bonne voie. Et si vous ne répondez pas, ils ne savent pas quoi faire de vous et certaines personnes vont en quelque sorte escalader dans la situation pour obtenir une réponse de vous et ils vont dire quelque chose comme quoi vous vous en fichez. Alors qu'est-ce qu'ils disent vraiment, c'est je peux plus appuyer sur tes boutons et vraiment ça me saoule donc je vais te mettre en tort. Donc en fait, quand on va dans le laisser être et qu'on a dû laisser être et le laisser être dans ce cas, si tu es la personne, cette personne elle fait blablabla, et ils ont fait ça une million de fois auparavant, et tu fais non, laisse-moi te sauver et rendre les choses meilleures pour toi. Et à la place, dans ta tête, l'une des façons de pratiquer le laisser être, c'est dans ta tête, tu fais point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, qu'ils aient ce point de vue. Et en fait, tous ceux qui écoutent, si vous avez une frustration qui se produit dans les 2 dernières semaines qui continue à vous coincer, ou vous sentez que ça vous tord les intestins, hein, ou que vous voulez vous de pas être présent avec ça, dites juste point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, parce que c'est un point de vue auquel vous vous accrochez et que vous ne lâchez pas, qui vous coince, c'est qui nous coince tout le temps. Et donc, dans le point de vue intéressant, cela cesse d'être quelque chose auquel vous vous accrochez, c'est plus le positif, le négatif, bon et mauvais. Et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue.
L'énergie change à nouveau. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. L'énergie change, point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue. L'énergie change et après, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, qu'ils aient ce point de vue. Et en général, toute la frustration part. Donc si on va dans cette relation avec la situation où la personne essaye d'appuyer sur vos boutons, point de vue intéressant, c'est vous êtes le rocher dans le ruisseau. Ou point de vue intéressant, où le lycée, c'est le synonyme, et vous êtes le rocher dans le ruisseau, et tous ces trucs arrivent vers vous, et vous contournent, et vous êtes toujours le rocher dans le ruisseau, et beaucoup de gens sont frustrés par ça, simplement parce qu'ils peuvent pas appuyer sur vos boutons, et en fait, si vous allez dans le lycée, vous allez dans le lycée de vous, et faire des choix différents. Vous allez être dans le lycée d'eux, d'essayer de vous manipuler de cette façon, être dans le lycée de vous, de faire ça depuis des années. Et vous êtes dans le lycée d'eux, d'essayer de faire monter la situation en mayonnaise. Et, vous allez être en lycée de toute la situation et vous trouverez que c'est très distrayant d'avoir joué ce jeu de contrôle sans même le réaliser en pensant que c'est vraiment à propos de ce que les gens disaient que c'était. Et la partie intéressante, c'est lorsque tu dis jouer ce jeu du contrôle, c'est quelque chose que j'ai regardé et d'une façon différente, le contrôle. Ce contrôle dont tu parles, hein, c'est toujours et bien de la justesse de ton point de vue et d'une conclusion, de quelque chose que tu penses qui doit se présenter d'une certaine façon plutôt que de Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, il m'a dit quelque chose à propos de contrôle mieux. Et j'ai réalisé que si tu contrôles à partir de je dois contrôler ça, c'est toujours la justesse et c'est toujours une conclusion. Si tu contrôles mieux, cela permet plus de choix. Et la justesse et la conclusion n'existent pas. Donc, lorsque tu parles d'Aine, parce que si tu regardes n'importe qui écoute toutes les relations dans lesquelles vous êtes, pas juste votre partenaire, votre petit copain, votre amant, la personne avec qui vous couchez, il y a toutes les relations et même le gouvernement et tout cela et plus. Et en ce moment, j'ai un truc au tribunal et j'ai remarqué en ce moment que je suis allée dans la frustration. Je n'avais pas choisi de laisser être et j'étais frustrée. Si j'avais pas été frustrée ou si j'avais pas voulu changer quelque chose, et en fait, j'étais pas dans la question, vouloir changer quelque chose en étant frustrée ou en colère ou vouloir contrôler ça. Littéralement, c'est comme si vous vous tapiez la tête contre un mur. Et l'un de mes amis me dit, cette personne gagne. C'était il y a longtemps, il y a des mois, cette personne gagne. Et c'est ce moment où je me suis dit, ah, tu sais quoi? Je ne vais pas donner à qui que ce soit la satisfaction de ma colère ou ma frustration par quelque chose qui n'a pas été choisi. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est l'énergie, juste à quel point tout est plus grand, à quel point les possibilités sont plus grandes, à quel point votre monde peut être plus grand en étant dans la question et le laisser être. Donc, lorsque tu as dit combien de personnes pensent que tu t'en fiches quand tu es dans le laisser être, c'est ah, il y a une énergie. Quand tu peux choisir, comme Dane en a parlé, être dans ce point de vue intéressant, que quelqu'un choisisse ça. Et même hier soir, quelqu'un m'a envoyé un message, me dit, hey, il y a quelqu'un à Melbourne qui dit des choses mauvaises sur Access et toi, etc. Et je devrais te le dire. Et je lui parlais à propos d'être dans le laisser être parce que je dis, tu sais quoi, tout le monde peut avoir leur propre point de vue. C'est ok, ça va. Et si tu es dans le laisser être de ça, où est-ce que ce point de vue va? Ils peuvent être ici, dans leur propre truc, ou choisir quelque chose de différent. Et moi, je te connais, Dane. C'est cet endroit où que tu désires les gens choisissent, quoi que ce soit qui marche pour eux. Ce qui crée quelque chose de plus grand pour eux. Et ce laisser être infini, il y a tellement plus qui est possible. Et c'est seulement possible à partir du laisser être. Et tu sais, on a tous foiré. On aurait pu choisir le laisser être tellement de fois. Et on vit dans un monde dans lequel, tu sais, les gens, on leur dit qu'ils doivent avoir raison, blabla, et tu dois te combattre contre les gens qui t'aiment pas, et non, rien de tout ça n'est vrai. Personne n'a besoin d'avoir raison, personne n'a raison, et les opinions, c'est comme être du cul, tout le monde en a un. Hé!
L'anus de qui est plus correct? Si on regarde les points de vue, c'est la perspective que nous devrions avoir. Et c'est le truc, le laisser aide vraiment avec ces situations comme ça où... Et ce qui nous coince quand vous entendez quelqu'un qui dit du mal sur vous ou Axel, c'est en fait le truc qui nous coince, c'est notre bienveillance pour les gens parce qu'on peut te dire, tu dois acheter un mensonge à propos de quelque chose et... Mais c'est leur choix. Et donc pour ceux d'entre vous qui ont eu des gens qui disent des choses mauvaises à propos de vous et vous jugent, s'il vous plaît, reconnaissez que l'une des raisons pour lesquelles vous le sentez tellement intensément, c'est parce que vous avez de la bienveillance et vous vous souciez même des gens qui vous jugent et ça fait partie du cadeau que vous êtes. Reconnaissez que c'est un cadeau et reconnaissez que vous n'avez pas à être le sauveur du monde. Ce n'est pas votre job, pas votre problème. Et si vous remarquez, tous les gens ont essayé d'être le sauveur, ils sont tous morts. Donc, c'était déprimant. Point de vue intéressant que j'ai dit ça. Mais c'est être dans le laisser être. Non, vas-y. C'est juste ça. C'est un espace de liberté pour nous et l'espace dans lequel on permet aux autres d'avoir la liberté, en fait, de choisir. Où je t'aime si tu choisis le bon truc et je t'aime pas si tu choisis pas le bon truc. Et tu te choisis toi. Oui. Tu fais toi, moi je fais moi. Et le truc que j'ai remarqué, Dane, c'est à quel point tu dois sortir du fait d'être dans la question. Et en fait, quand on parle de questions, en fait, la plupart des gens, ils grandissent. On t'apprend à avoir la réponse, tu dois avoir une réponse, et c'est approprié. Quand on te pose une question, tu dois avoir la réponse qui correspond à ce qu'ils pensent être la bonne réponse. Et c'est comme ça qu'on a grandi, et on est là, pose une question. Et en fait, hey, voici l'un des outils que je regarde aussi si quelque chose me fait avoir cette énergie bizarre. En fait, qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'est que je ne regarde pas? À qui puis-je parler? Ou qu'est-ce que je pourrais regarder qui va créer une possibilité différente ici? Tellement souvent c'est à propos de l'argent. L'argent est énorme dans le monde des gens et quand tu te sens bizarre à propos des choses et en fait est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec l'argent ici? Qu'est-ce que je regarde pas? Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à percevoir ici? Il y a tellement, je vois la façon dont il y a tous ces bras différents et à la base, t'invites à quelque chose qui est bien plus grand. L'autre jour, je conduisais et je faisais des commissions, je regardais les arbres et tout ça et j'ai parlé à Gary et je lui ai dit, je pense que je commence à capter ce truc de conscience. C'est vraiment cool. Et en fait, je sais que ça fait depuis 20 ans et je me dis, oh mon Dieu, choisir la conscience, c'est juste ça. Il n'y a pas de mot pour ça. Quand tu commences à choisir la conscience, dans chaque domaine de ta vie, je découvre des choses que j'imagine, quelque part, j'ai dû savoir que ça aurait pu être plus facile, mais je ne le regardais pas comme ça. Maintenant, je me dis, waouh! Oh, ma chérie, toi et moi, tous les deux, et tu regardes ça, et je dis, je pense que j'aurais pu savoir ça, je pense que vraiment, j'en ai parlé déjà. Et j'ai pigé ça de la façon dont je pouvais sur le moment, et tu piges quand tu piges et en fait j'ai tellement je suis content que tu amènes ça parce que c'est l'un des autres endroits où le laisser être pour nous, le laisser être pour notre voyage et le laisser être pour le fait que aucun d'entre nous n'est parfait et le plus grand d'entre nous choisira d'être plus grand tous les jours plutôt que d'essayer d'arriver quelque part et de s'arrêter et de faire comme si on avait raison. Et si on avait un monde de gens qui faisaient ça, nous aurions un monde totalement différent. Et l'une des autres choses que j'ai remarqué quand tu as parlé de, tu sais, dire du mal des gens, ce qui est intéressant, c'est que aucun d'entre nous n'était parfait dans la façon dont on interagit avec les gens, mais beaucoup de ce que les gens, ils disent du mal, beaucoup de ce que les gens disent du mal sur toi ou moi, c'est des choses qu'on a dit il y a 20 ans, tu sais, c'était il y a 20 ans. Ah, oui! Donc, j'étais différente, tu sais, mais je change à chaque jour. Oh mon Dieu, absolument! Absolument. Des choses que j'ai faites et dites et oh, maniaque du contrôle énorme, conclusionniste énorme. J'ai la
femme la plus juste du monde et tout ceci et plus. Et je dis pas que je suis au clair avec tout ça maintenant, mais putain, j'ai eu les montagnes, tu sais, et j'ai tellement changé. Et quoi d'autre est possible aussi? Véritablement, chaque jour, nous faisons de notre mieux chaque jour. Et je voulais amener ça. C'est pas à propos de nous, à propos de tous ceux qui écoutent. Tout ce que vous devez faire, c'est être un peu plus vous aujourd'hui que qu'hier. Juste un tout petit peu plus chaque jour. Ça joue tellement dynamiquement et c'est l'un des endroits pour avoir le laisser-être dans nous, notre voyage, là où nous en sommes. Et là aussi où on n'en est pas, où on aimerait être. Là où on peut même pas concevoir qu'on pourrait aller. Et c'est tellement plus gentil envers nous. Et ça nous permet de nous détendre dans la beauté de ce voyage qui s'appelle la conscience. Et je sais qu'on a donné la définition de la conscience un millier de fois, mais c'est là où tout existe et rien n'est jugé. Pas de jugement du tout. De vous, de moi, de votre corps, de mon corps, de qui que ce soit, quoi que ce soit, de chaque personne, du choix de qui que ce soit. Et à partir de là, pas de jugement et point de vue intéressant, le laisser être. Ils vont vraiment dynamiquement ensemble, c'est l'incorporation de l'un de l'autre, en quelque sorte. Et en fait, c'est un espace tellement différent et c'est un espace où on peut pas voir tout juste. Hein. Et crois-moi, j'ai essayé, et toi, moi aussi. Et c'est aussi pas quelque chose que nous faisons qui est un tort. Et c'est juste qui est, et ça présente les possibilités pour comment nous pouvons être dans nos vies et nous interagissons avec tous ceux avec qui nous sommes en relation et même ceux avec qui on n'est pas en relation, entre guillemets, bien que jusqu'à un certain point on est en relation avec chaque personne sur la planète d'une façon ou d'une autre. Et juste, imagine un moment, un monde sans jugement. Il y a un monde où tu ne serais pas, tu ne pourrais plus aller dans le jugement. Quoi, tu te réveilles le matin et c'est juste pas là. Et cette petite machine s'arrête. Tu sais, c'est quand t'es heureux et tu te sens vraiment bien quand tu te réveilles, ça commence à chercher un qu'est-ce qui doit être compris, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce que je dois faire pour arrêter ça. Cette petite machine essaye, elle fait ouh. Et en fait, tu as un petit filet, une petite fumée noire et ça s'arrête et ne pourrait pas être reconstitué et juste 2 jours par jour. La première 24 heures par jour, aucun jugement de vous, de votre corps, de votre partenaire, de votre vie, de votre argent, de votre futur, de votre maison, de votre situation, de vos enfants, de vos chiens, de votre voiture, de vos vêtements. Wow. Sur tous les tâches sur la moquette. Et mon imagination a commencé à aller dans un endroit et vraiment, ah oui, tu es un visuel. C'est tellement vrai. Donc, c'est deux choses que je voulais mentionner. J'imagine, je voudrais redire une chose que tu as dite quand tu arrives quelque part et tu t'arrêtes. Et si tu ne t'arrêtais pas? Et si tu cherchais toujours quelque chose d'autre, pas à partir de t'es pas heureux de ce qui se produit, mais vraiment atteindre plus, quelque chose de plus grand. J'adore la façon dont tu as dit. Et si chaque jour, tu étais plus grand que ce que tu étais hier, et j'apprends l'italien en ce moment, et les gens viennent me dire, comment ça va ton italien? Je dis, je sais plus l'italien aujourd'hui qu'hier, et ça me suffit. Parce que si j'allais dans le jugement de combien de fois je n'ai pas pratiqué l'italien, ou je n'ai pas fait quelque chose, alors qu'est-ce que ça crée? Cela crée cette lourdeur dans mon monde, plutôt que d'être dans le laisser-être, et quand j'ai des moments dans mon emploi du temps où je peux le faire, eh bien je le fais, donc j'en sais plus que je savais hier, et il y a un calme dans mon monde, d'être ça avec moi-même. Et je vais demander que, comme Dane en parlait aussi lorsqu'il a mentionné les tâches sur la moquette, si vous avez un jugement de quoi que ce soit qui remonte avec tous ces scénarios différents, si vous arrêtiez le jugement, que vous atteigniez, qu'est-ce que ça serait d'être dans le laisser-être des tâches sur la moquette, de votre argent, de votre corps, de votre relation. Et soyez ça et posez une autre question. Et posez une autre question. Si on dit pose une question et tu dis putain mais comment j'ai posé une question? Eh, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Quoi d'autre est possible ici?
comment ça devient encore mieux que ça? Toute question est une question géniale qui va vous montrer quelque chose de différent, qui vous va faire aller de l'avant. Et ça, mes amis, c'est ce que je capte qui est dans le laisser-être. Et ça vous permet d'aller de l'avant dans tous les domaines de votre vie. Et vous pouvez pas comprendre, calculer. C'est l'aventure de vivre pour moi. L'aventure! Qui veut ça? Vivre, vivre. Et toi et moi, on en parle beaucoup parce qu'on fait on a 50 millions de choses et dans l'année, et on en a vu beaucoup l'année dernière et encore maintenant, et on pratique le fait de vivre notre vie et de l'apprécier. Ça, et ça, c'est absolument tout. Et c'est drôle parce que si tu as tellement résumé ce dont on a parlé, les outils que nous donnons aux gens afin qu'ils puissent apprécier votre vie, c'est un peu simple. C'est tout. Au revoir. Appréciez votre vie. Bye bye. Ok. Et appréciez votre argent. Appréciez tout ça. Et je fais ces choses qui s'appellent les ESB et je fais 16 jours d'affilée sur l'argent. Ce qui pour moi est l'une des choses les plus cool du monde parce que l'ESB, c'est une interaction énergétique avec les gens, c'est la séance de groupe. Et j'ai eu toutes ces prises de conscience différentes à propos de l'argent et très peu d'entre elles ont des mots. Et je me suis dit, oh, comment puis-je contribuer ça aux gens? On est au jour, je sais plus, 10 ou quelque chose comme ça, sur 16. L'une des choses que j'ai suggéré à tout le monde hier, c'est pendant 24 heures, je vous donne des devoirs, ça va être vraiment dur, vous allez le détester, mais faites-le. Ok, pendant les 24 prochaines heures, votre vie est géniale. Tout à propos de votre vie est génial. Et si vous avez ce truc de ah mon Dieu, je n'ai personne autour de moi. Oh, je suis tellement brillant d'avoir personne autour de moi. Je n'aime pas vraiment les gens, sauf quand je les aime et c'est tout. À quel point suis-je brillant, à quel point suis-je merveilleux d'avoir créé ça de cette façon et regardez tout dans votre vie, que tout ce que vous avez jugé et vous dites, c'est génial, regarde, à quel point c'est brillant, j'ai brillamment créé ça. Et certaines personnes qui disent, oh, je suis fainéant et je ne fais pas assez. Oui, et si tu regardes le fait que si tu mets pas trop d'efforts et tu arrives quand même à vivre et à avoir la majorité de ce que tu désires faire, peut-être pas tout, mais et si tu t'en sors déjà super bien, et c'est une perspective totalement différente, et si c'est votre vie, vous vous occupez de vous, 24 heures de c'est génial, je suis génial. Et tout ce qui n'est pas génial est de toute évidence pas à vous pendant les 24 prochaines heures. Est-ce à moi à qui ça appartient? Non, pendant les 24 prochaines heures, si c'est pas génial, c'est pas moi, et c'est pas à moi. Bye bye. Vous voyez comment si ça marche. Merci beaucoup. Je vais pratiquer ça lorsque je vais aller en voiture et je vais aller à l'aéroport de Sydney. Demain, je serai aux États-Unis. Ou Dane, je voudrais te dire merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te parler des 15 milliards de choses dont on peut parler en ce moment. Et je vais en finir ici avec La vie est géniale et le laisser être. Et je vous invite à consulter relationships.com/allowance et nous avons j'aime pas trop le mot challenge. Et si on pouvait dire créer votre vie comme la grandeur pendant 30 jours, on a tous ces outils, on a Dan qui vient, Gary, moi-même et tous les facilitateurs RDD pour vous donner des outils et pour être avec vous lorsque nous pratiquons ces endroits aléatoires où on peut être dans le laisser-être dans chaque relation avec laquelle vous êtes. Qu'est-ce qu'on peut être à la fin de ces 30 jours? Exactement, exactement quoi d'autre est possible? Quelqu'un m'a envoyé ce truc et dit, tu fais beaucoup de bruit quand tu fais si vite. Et ils ont commencé. Et sur le bruit, j'ai dit, papa, nous, ouais, ok. Ouf. Ouf. J'avais jamais remarqué, mais maintenant, je vais dans le laisser être avec tes bruits quand je les remarque.
Oui, j'adore ça. Donc, merci. J'ai de la gratitude pour ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, consulter les notes du podcast et dès on se voit bientôt et on se voit. Est-ce que tu veux dire encore quelque chose? J'aimerais dire, et si vous qui étiez véritablement vous, en appréciant le cadeau d'être en vie et dans le laisser de tout et tout le monde, était le cadeau, le changement et la possibilité que ce monde requiert. Tu veux dire, tout le monde peut être un cadeau? Oui, ils peuvent! Boum! Merci à tous, au revoir! Si tu as apprécié ce podcast, fais en sorte d'appuyer sur le bouton suivre ou s'abonner sur ta plateforme favorite pour être notifié à chaque nouvel épisode. Nous lisons tous les commentaires, donc s'il y a un sujet dont tu voudrais entendre parler, fais-le nous savoir. Si tu aimerais en savoir plus à propos des outils, des informations et des classes mentionnées dans le podcast, va sur simoneminassas.com, puis suis-moi sur Instagram, @simoneminassas. Pour le podcast, il a son propre compte sur Instagram, @choicechangeandaction. N'oublie pas que tu peux télécharger les notes de l'épisode et pour terminer, amuse-toi beaucoup trop aujourd'hui.